L'histoire commence par une scène sanglante dans laquelle les humains combattent des créatures infernales dans une bataille sans fin. Lorsque le soleil matinal touche enfin la terre, les humains ont été vaincus et les quelques survivants sont exécutés par les créatures qui prennent plaisir à verser leur sang sur le sol. 2 secondes avant que le dernier humain ne soit exécuté, un mystérieux guerrier apparaît. Ce guerrier est très différent des autres. Il combat sans armure, faisant preuve d'agilité et de dextérité, et porte une épée beaucoup plus tranchante que les autres. Le soldat le remercie de lui avoir sauvé la vie. Mais le guerrier s'approche uniquement pour lui voler le dernier gramme d'or qu'il possède. Parmi ses biens se trouve un morceau d'argent en forme de pièce de monnaie avec une inscription étrange. Après avoir volé tous les soldats et pris le butin, le guerrier monte à cheval et poursuit son voyage vers une ville située à plusieurs jours de route. À son arrivée, il se rend à la taverne où il peut enfin étancher sa soif et acheter de la nourriture. Les spectateurs curieux ne manquent pas de le regarder manger en paix. Certains convoitent ce qu'il possède, tandis que d'autres craignent de s'approcher trop près. Il prend un moment pour examiner le morceau qu'il a arraché au soldat et se rend compte qu'il possède une magie qui lui est inconnue. Mais quelque chose de magique se produit. Peu importe la distance à laquelle il le jette, le talisman revient toujours dans sa poche. Leurs destins sont liés et il doit maintenant enquêter sur ce qui s'est passé. Et si la véritable punition du pouvoir n'était pas de le posséder, mais de ne jamais pouvoir s'en séparer ? Après avoir quitté la ville, il arrive à la cabane d'une sorcière, source de conseils en échange d'argent. La sorcière l'informe qu'il a rencontré l'une des 3 reliques de la création. Ce talisman fusionne avec l'âme de son propriétaire, lui conférant un grand pouvoir, et ce lien ne peut être rompu que par la mort de son propriétaire. À partir de ce moment, le talisman cesse d'être un morceau d'argent. Il devient une chaîne invisible. Pour rompre ce lien, il doit voyager jusqu'aux confins de la carte connue, dans des terres dangereuses. C'est le seul moyen de sauver son âme de la mort qui le poursuit. Au cours de son premier jour de voyage, Stalker, comme l'appellent les monstres, rencontre un épais brouillard qui le conduit dans une caverne. Les restes d'êtres humains et de monstres lui font penser qu'il y a eu une bataille, mais il semble que quelqu'un ait laissé de la nourriture pour plus tard. Peu après, nous rencontrons l'hôte affamé, un groupe de vers de sable qui dévorent tout ce qui ose entrer dans leur caverne. Dans une caisse dans un coin, Stalker trouve un démon nain qui implore son aide. Il s'appelle Dudav et doit désormais sa vie à Stalker, ce qui signifie que Stalker a gagné un compagnon. Dudav se souvient de l'emplacement de la créature et le guide vers la sortie. Ils forment désormais une équipe, du moins jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Dudav identifie la langue de l'inscription sur le talisman comme étant le morsian, une langue morte très puissante. Il ne sait pas la lire, mais son ancien maître pourrait être en mesure de le faire. À ce moment-là, ils entendent le bruit d'un cheval et un groupe de démons apparaît. Ils sont venus pour eux et sentent la proximité du talisman. Clairement désavantagé et sans bonne épée pour se battre, Stalker décide de s'enfuir. Peut-être pourra-t-il les vaincre un par un. Dudav invoque un vieil esprit pour distraire les démons, mais le plan échoue et finit par les mener directement vers les 2 hommes. Leur chef se présente comme Jotak, un ancien commandant que Stalker a servi dans le passé. Mais ils sont désormais dans des camps opposés. Cela s'est produit lorsqu'ils combattaient ensemble et que Jotak a été victime d'une malédiction. Stalker a dû décapiter son ami pour empêcher les enfers de le consumeur. Ici, 2 reflets du même miroir se croisent. Stalker, celui qui tue pour vivre, et Jotak, celui qui vit parce qu'il a été tué. En dernier geste de leur amitié passée, Jotak lui accorde un combat loyal et lui remet une épée. Le combat est long et notre héros est sur le point de perdre, mais un mouvement agile lui permet de démembrer Joto, un moment qu'il profite pour s'enfuir. Cette nuit-là, Dudav explique que si Necro est vraiment impliqué, ils ne doivent pas les laisser récupérer le talisman, sinon ce sera la fin du monde tel qu'ils le connaissent. Arrivé à la tombe de son ancien maître, il trouve les prêtres de Necro en train d'exécuter un rituel, ce qui compliquera considérablement la récupération des livres du maître. Les prêtres transforment les cadavres en soldats et leurs activités sont observées par une jeune femme qui surprend nos héros. Elle s'appelle Vin et, avec Dudav, ils s'introduisent dans la tombe du maître pour récupérer les livres. En quelques secondes, Stalker s'est fait une nouvelle alliée, une jeune fille curieuse qui pourrait s'avérer utile, ou peut-être pas. Dans la tombe du maître de Dudav, celui-ci trouve de nombreux manuscrits, ce qui signifie qu'ils auront besoin de temps pour trouver le bon. Pendant ce temps, Stalker se bat pour occuper les gardes. Cependant, nous ne savons pas combien de temps il pourra tenir. L'équipe parvient à s'échapper avec le bon manuscrit, remportant ainsi une petite victoire.
Dudav doit maintenant l'étudier afin de pouvoir lire le talisman et découvrir son utilité. Même si cela semble plus simple qu'il n'y paraît, les dangers abondent, comme un golem équipé d'un rayon laser qui convoite le talisman. À chaque coup d'épée, Stalker ne parvient qu'à émousser sa lame. Ce golem est fait de roches solides, mais il porte une inscription sur son corps. En brisant le sceau, Stalker peut voir son cœur. Une fois détruit, le golem s'effrite et la victoire leur appartient. Un pas de plus vers la fin de leur campagne. Dans le cas de Jotak, les prêtres lui rendent son bras, mais il ne semble plus humain et est équipé de gadgets qui lui permettent de tuer Stalker une fois pour toutes. Heureusement, Stalker découvre une particularité du talisman. Chaque fois que le danger approche, il s'illumine, leur permettant d'anticiper les ennemis. Ce qui n'aide pas, c'est que ces ennemis sont de plus en plus difficiles à tuer, surtout, de plus en plus mortels. En utilisant Dudav comme appât, le moment était venu pour lui de se rendre utile. Après 6 jours, Dudav parvient enfin à lire les runes sur le talisman, qui recèle un secret, une prophétie. Le talisman est plus qu'un objet de pouvoir. C'est une boussole qui mène à l'arme la plus puissante jamais créée. Une arme connue sous le nom de lumière de Talon, avec un pouvoir suffisant pour gouverner le monde ou le protéger des malfaiteurs. À la fin de la prophétie, Dudav dit à Stalker qu'il peut le libérer du lien du talisman, mais qu'ils perdront alors le guide pour trouver l'épée. C'est une décision qu'il doit prendre lui-même. Stalker choisit la liberté. Le lendemain matin, Vin disparaît avec l'amulette et ils sont encerclés par un groupe de voleurs menés par une femme nommée Grenule qui ne juge la vie qu'en fonction de ce qu'elle peut offrir. Grenule est la mère de Vin et se révèle être une traîtresse qui les a conduits droit dans un piège. Elle était au courant du talisman et lorsque Stalker a rompu le lien, c'était le moment idéal pour les trahir. Pour sa trahison, Vin reçoit la marque de la guilde des voleurs. Elle est désormais l'une des leurs, mais Stalker est un problème qu'ils doivent éliminer. Pendant que Graal prononce son monologue, Dudav récite quelques mots à la terre, et bientôt les morts et les créatures qui étaient endormies se lèvent pour saluer. Graal est victime des monstres et Stalker récupère le talisman. Alors que tout semble perdu, Dudav se met à jouer de la flûte et les monstres se calment, retournant dans leur tombe aquatique. Nos héros parviennent ainsi à se sauver. Avec le talisman en sa possession, Stalker est guidé par le prince Baldor, qui a le pouvoir d'invoquer la lumière de Talon. Il le lui remet alors. Cependant, Stalker ne recevra aucune récompense. Au contraire, le prince ordonne qu'il soit tué et que le talisman soit pris, mais un groupe d'invités inattendus apparaît et la lutte entre les humains et les démons recommence. Jotak revient pour une deuxième chance, mais cette fois-ci, il commande le pouvoir des enfers. Avec sa main maudite, il parvient à poignarder Stalker. Ainsi, Stalker tombe comme une torche éteinte dans l'obscurité qu'il avait juré de combattre. Après avoir arraché le talisman à Baldé, Jotak le tue et part pour les enfers afin de remettre le talisman à Nécro. Dans la forêt, les créatures des marais trouvent le corps de Stalker et l'emmènent au plus profond de leur repère, où leur magie est la plus puissante. Là, elle répare son cœur grâce au pouvoir de la nature et le ramène à la vie afin qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Pendant ce temps, Dudav et Vin sont amenés devant Nécro, le chef des démons, qui a de sombres projets pour l'avenir. Nécro pense que Vin pourrait devenir une alliée précieuse. C'est une bonne voleuse, il lui offre donc la même option qui a transformé Jotak en son serviteur. Sa célébration est interrompue par Stalker, qui est désormais non seulement plus fort, mais aussi doté d'une endurance bien supérieure. Dudav lui demande de sauver Vin, mais il sera bientôt trop tard pour elle. S'il veut la sauver, il devra affronter Jotok, qui est désormais plus fort que jamais grâce à Nécro. Dans un combat qui rappelle celui entre David et Goliath, Stalker parvient à vaincre Jotak en lui faisant avaler une graine démoniaque. Nécro se moque de Dudav, mais il ne se rend pas compte que le petit sorcier vise les rochers au-dessus de sa tête. Lorsqu'il tombe, Nécro est enseveli sous eux. Malheureusement pour eux, la potion transforme Vin en une énorme bête assoiffée de sang. Mais extraire le talisman du chaudron de Nécro implique un grand sacrifice. Stalker accepte ce sacrifice et plonge sa main dans le chaudron. Mais au lieu du talisman, il en retire l'épée sacrée destinée à vaincre le mal. Avec la mort de la bête, Vin est expulsé de son corps et survit heureusement. Le groupe survit à la plus grande bataille du monde et Stalker obtient une nouvelle épée, une épée qu'aucun démon n'osera défier. Il est désormais le gardien de la lumière et sa responsabilité de maintenir l'équilibre ne fait que commencer.